Coucou tout le monde. Allez, je vais faire la guidance pour ce lundi 10 juillet. On va voir ce qui ressort. Je vous la fais assez tôt, puisque après je dois m'absenter. Allez, avec cette chaleur là, je préfère la faire le matin de bonne heure. Donc je vais prendre le tarot des anges gardiens pour ce lundi 10. Et je vais demander un petit message. Allez. J'espère que vous... en tout cas, si vous me regardez le dimanche soir, que vous avez passé un bon week-end. Et si vous me regardez le lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous me regardez donc le dimanche, j'espère que vous passez un beau dimanche soir. Allez, le tarot des anges gardiens pour ce lundi 10, les énergies. Allez, lundi 10 juillet. Il fait très chaud sur toute la France, là, je crois. Allez, lundi 10, un petit message. Oula, on s'emballe pas. On me parle de décision équitable. Peut-être qu'il faudra prendre des décisions. La carte numéro 8, représentée par une licorne. Hein. Peut-être vous allez devoir vous décider, vous positionner. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Ah, et oui. Donc, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Il y en a qui ressassent. Restez sur votre position, c'est-à-dire restez fidèle aux idées que vous avez, restez fidèle à ce que vous voulez faire. Hein. Laissez-vous éclairer par votre lumière intérieure, tout simplement, hein, par votre intuition. N'oubliez aucun détail. Le pardon, peut-être une forme de pardon aussi, ce lundi. Le pardon envers vous, envers une personne. 4 de l'émotion, allez, en dos de paquet. On vous dit qu'il y a des personnes qui ne demandent qu'à venir vous aider. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas encore. Voyez. Vous avez l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, restez éveillé, regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Voyez, écoutez vraiment votre intuition. Là, peut-être il y en a qui ont peur de ne pas faire de rencontres, qui restent fixés sur leur position, qui ont du mal à... Je sais pas, ne délaisse seul le pardon. Oui, il y a peut-être un travail à faire, un problème de pardon. Parce que là, j'ai une personne qui est assise en dos de paquet et là, elle ne voit pas l'homme qui est derrière elle, vous voyez. Donc peut-être il y a quelque chose qui vient vers vous, les amis, le 8, la construction, et que vous ne le voyez pas forcément. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour faire la guidance. Et après, je vous donnerai un petit message avec sentimental. Allez, l'oracle des miroirs, on va voir ce qui ressort pour ce lundi 10 juillet. Vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu, on vous dit. Hein. Donc, il y en a qui s'inquiètent pour rien. Ouais, il y en a qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles. Restez sur vos positions. Si vous avez décidé de faire silence radio, restez sur votre décision. Tenez bon. Écoutez votre intuition. Et oui, il y a peut-être une forme de pardon, là, hein, de nettoyage à faire. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Ne soyez pas rancuniers, accueillez, là. N'écoutez pas votre ego. Avec, donc, j'ai pris l'oracle des miroirs pour ce lundi 10 juillet. Que je purifie avec mon encens. Je demande des messages pour ce lundi 10 juillet avec l'oracle des miroirs. Allez. À la coupe, lundi 10. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me parle de santé, donc vous pourriez être préoccupé, fatigué, hein, où il va falloir comprendre une situation. Vous, occupez-vous de votre santé, là, on me dit quand même, hein, où vous aurez besoin de comprendre une situation, d'avoir recours à une personne qui travaille dans la santé, un thérapeute, ça peut être dans le bien-être aussi, hein. Derrière, j'ai la naissance, il y a début et quelque chose qui se met en place. Il y a vraiment des nouveaux projets là. Hein. Ouais, il y a vraiment le début de quelque chose. C'est des projets
Vous pensez, alors ça peut me parler de projets dans la santé, dans le bien-être, pour certains, la santé plutôt, et c'est pas le bien-être. Ou ça peut me parler, attention bébé là. Vous voyez, vous pourriez avoir besoin de rencontrer une personne, un médecin, parce que derrière, j'ai quand même la naissance et la fécondité. Donc il pourrait y avoir des nouvelles, oui, des grossesses, hein, c'est possible. Si c'est pas des grossesses, c'est des projets là. Ouais, ouais, la santé me dit que vous allez devoir commencer à mettre en place, à étudier, à communiquer pour mettre en place des nouveaux projets ce lundi. C'est possible. Mais ça peut me parler aussi de grossesse, de projet bébé pour certains. Très possible. Allez. Donc, avec l'oracle des miroirs, je vais aller chercher quelques petits messages. Moi, les bébés. On va voir si ces grossesses ressortent. Mais il y a du nouveau projet quand même là. Vraiment vous, hein, vous. Donc vous attirez ce que vous pensez, hein, les amis. Miroir magnétique, c'est moi je le ressens comme ça. Hein. Ça vous représente, mais la loi d'attraction, on attire ce qu'on vibre, ce qu'on est. Hein. Donc si vous êtes positif, vous allez attirer des situations positives. Et si vous êtes dans le négatif, vous allez attirer du négatif. D'où ce pardon, hein, peut-être. Hein. Il y a quand même des prises de décision hein, ce lundi. Allez, j'en mets une, donc j'en prends une. Et la victoire, vous voulez la victoire, vous voulez un aboutissement positif sur quelque chose. Vous êtes dans des énergies ou de pause, vous devez vous séparer, faire une pause, quitter des situations. J'espère que vous y voyez bien, ouais. Bon, je vais amener ma petite lumière quand même, un petit peu. Allez. L'évolution, les rêves, vous avez des rêves, ne soyez pas trop dans le mental quand même, hein. Allez. Le retour, donc là, le conseil ou les blocages, c'est le retour à vous hein, qui pourrait bloquer, ou on va vous conseiller de... peut-être qu'il y a un retour, de vous réconcilier avec une personne. Allez, je vais en rajouter une pour la résultante. J'arrive pas à attraper les cartes. Et la femme, donc rêve femme, c'est-à-dire qu'on vous dit en général... Réalisez vos rêves sans écouter votre mental, parce que là, quand même, la personne était couchée. Et couchée, ça peut me parler que vous êtes fatigué aussi, que vous avez besoin de vous reposer. Hein. Écoutez votre intuition. Ou c'est peut-être grâce à une femme que vous allez réaliser vos rêves. C'est possible. Mais là, vous êtes dans des phases de séparation, de pause, de coupure pour certains. Hein. Allez, sur la victoire, on me parle d'enfants. Il y a peut-être des déménagements dans l'air. Vous voulez déménager, vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Vous voulez vraiment que quelque chose aboutisse. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour. On me parle de maison, séparation maison, peut-être séparation du lieu d'habitation. Cette séparation en soi, c'est pour un mieux-être. C'est peut-être votre foyer, hein, votre bien-être intérieur. Hein. Allez, ce lundi 10 juillet, on me parle d'argent. Alors peut-être que vous vous faites du souci en lien avec les finances, avec le bien matériel. En tout cas, vous rêvez, ça vous prend un peu la tête quand même. Bon, il y a la carte des plaisirs hein, qui me dit retour d'une personne, qui peut me parler du retour d'une personne avec qui vous êtes très attiré, hein, le chakra sacré. Ouvrez votre sacré et revenez à vous, là, on me dit ce lundi. Hein. Et sur la carte de la femme, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'arrive pas à attraper les cartes. On me parle de voyage. Prenez de la hauteur par rapport aux finances. Peut-être que vous avez besoin de voyager aussi. Hein. Allez, on va voir. Sur la carte de l'enfant, il y a les nouvelles, il y a la communication. Il y a quelque chose de bon hein, que vous voulez mettre en place. De là où vous venez, il y a vraiment une forme de nouvelle, de quelque chose de mieux. Hein. Allez, dans quelle énergie vous vous trouvez, les amis ? Sur la maison, on me parle d'un homme, donc vous allez passer à l'action. Vous allez faire une pause, vous séparer, retrouver un certain bien-être et passer à l'action. Dans un domaine général, hein, je ne vais pas détailler, si c'est au niveau du déménagement, ça peut, au niveau d'une séparation on arrête un travail, ça peut être une séparation d'une addiction, d'une façon de faire, d'une façon de penser. Et sur la carte des finances... J'ai l'enfermement, donc vous allez devoir réfléchir. Il y aura un moment d'introspection là. Réflexion, repli sur vous. Et dans les blocages, il y a la famille ou dans les conseils. Faites-vous aider. Alors peut-être votre famille vous aidera, peut-être que c'est en lien avec votre famille, tout ça. Hein, mais c'est quand même positif hein, dans les conseils et les blocages.
Et au niveau du voyage, on me parle d'accusation. Donc là, il y a des désaccords. Et là, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir peut-être des désaccords. Ouais. Accusation. Ou peut-être c'est votre mental aussi. Hein. Vous pourriez vous refermer sur vous, là, certains. Allez, on va voir un petit peu. Je vais en rajouter. Sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a le travail. Alors, il y en a qui se sentent seuls au travail. Hein, d'accord? Il y en a qui sont fatigués. Parce que financièrement ça va pas et qui dans leur travail sont un petit peu repliés sur eux. Hein. Ou il y en a qui doivent réfléchir, qui ont besoin de ce moment d'introspection pour réfléchir sur quelque chose. Allez, qui auront durant ce lundi 10 juillet. Et sur les accusations, j'ai les nouveaux projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui se mettent en place, peut-être des grossesses, mais on n'est pas tout à fait d'accord. Il va falloir communiquer. Allez. Je vais en mettre une autre sur les accusations. Vous ressortez-vous. Alors, c'est peut-être vous qui rencontrez. C'est peut-être votre mental ou autour de vous, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas d'accord. Et sur les nouveaux projets, il y a le temps. Donc, tout ça, ça va vous demander du temps. Il va falloir que vous soyez patient. Voilà. Parce que là, les nouveaux projets qui se mettent en place, c'est juste le début. Hein. Si c'est les grossesses, c'est une nouvelle grossesse. Si c'est un nouveau projet, c'est quelque chose que vous mettez en place. C'est pas abouti. Le bébé, là, il est juste, il n'est pas du tout tête à l'envers. Il est juste, c'est vraiment quelque chose qui se met en place. Mais autour de vous, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas OK. Allez. Sur vous-même, j'ai la santé qui ressort. Et oui, la santé qui revient. Attention à votre santé. Il va falloir peut-être communiquer, il y aura peut-être de la fatigue, compréhension des choses, de la santé aussi. Hein. Et il y a des réunions, il y a des rendez-vous là. Il y a vraiment des rendez-vous médicaux hein, pour certains. Hein. C'est possible, attention. Rendez-vous médicaux pour des grossesses, là c'est possible. Hein. Ou ça peut me parler de rendez-vous, de réunions, de colloques, de communication pour vraiment comprendre une situation. Communiquer par rapport à une situation pour mettre quelque chose en place. Au niveau de la résultante. Et au niveau de l'évolution, il y a quand même la joie. Donc vous avez vraiment... C'est pour quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Et sur la joie, j'ai quelque chose qui est retardé quand même. Il y a quand même ce fameux retard qui ressort. Hein. Allez. Il y a une évolution positive, malgré le retard. Et sur l'évolution, il y a la trahison. Il y a la trahison de quelque chose. Ouais. Donc vous pourriez être trahi dans vos projets, là, pour certains. Là. C'est pour ça qu'on vous dit, sur la carte, vraiment, on vous demande, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, restez sur vos positions, laissez-vous éclairer par votre lumière divine. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc il y a quand même cette trahison. Hein. Vous pourriez être trahi. Il y a quand même... Vous voulez évoluer, mais il y a cette trahison qui ressort dessus. Malgré tout. Hein. Allez, la santé, qu'est-ce qu'on me dit dessus? La chance, la belle opportunité. Au niveau du résultat final, c'est une belle opportunité. Et il y a quand même cette fatalité. Mais il y a quand même des obstacles. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui fait que c'est pas OK. Hein. Santé, communication, chance, fatalité. Bon, Pourquoi ces obstacles? Tranquillité, ouais. Bon. Allez, j'ai quand même la sérénité qui revient. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place. Bon, alors moi je vous cache pas qu'au niveau de la communication, ça pourrait être difficile ce lundi. Hein. Il y a des nouveaux projets qui seront peut-être retardés. Vous allez devoir... ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans un domaine de votre vie. Je vous cache pas que au niveau des réunions, là, ceux qui ont des réunions, des rendez-vous, il pourrait y avoir des obstacles. Mais on vous dit sur les obstacles, il y aura quand même le retour à la paix et il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Voilà, tout simplement. Donc pas de panique, ça va se faire. Même s'il y a des désaccords, votre projet va se réaliser. Voilà. Il y a quand même une évolution, mais vous avez une trahison. Il y a quand même le retour à la joie, mais il y a quelque chose de retardé. Voyez ? Bon.
Je ne sais pas ce que c'est sur la chance. Qu'est-ce qu'on me dit sur la chance? Il y a du changement quand même qui se met en place. Hein. Changement et loi. Hein. Il y a vraiment au bout, vous avez vraiment un changement. Il y a quelque chose qui évolue dans votre vie. Il y a un nouvel équilibre. C'est peut-être avec la justice, mais vous allez retrouver cet équilibre, hein, tout simplement. Chance, tranquillité, une belle opportunité qui vous amènera à la sérénité. Ou peut-être une belle opportunité dans le travail pour le coup du bien-être. Hein. Mais bon... ça peut être des... Il va falloir s'expliquer, il va vraiment falloir communiquer sur quelque chose, je ressens ce lundi. Il y aura beaucoup de communication, il y aura quelque chose à comprendre. Sur la trahison, il y a la distance, hein, il va falloir prendre de la distance par rapport aux personnes. Et vous avez quand même le contrat, l'engagement, hein, il y aura des signatures. Ça va se faire, mais bon, vraiment, il y a des compromis. Vous voulez vraiment quelque chose de bien, vous voyez, il y a quand même de la jalousie, hein. C'est pas facile, hein. La jalousie qui me dit que c'est des situations à éclaircir. Il y aura un verdict de rendu, malgré tout, une réponse que vous allez attendre. Et avec cette réponse, il y a l'ouverture. C'est-à-dire que la réponse sera positive et vous pourrez amorcer un nouveau projet dans votre vie. Et derrière, vous avez le miroir magique, donc c'est la meilleure carte du jeu. Donc, vraiment des ouvertures. Là, ça peut me parler d'examen, ça peut me parler de réussite, ça peut me parler de formation, ça peut me parler de papier, je sais pas moi, de stage. Franchement, quelque chose que vous entreprenez. Mais sur cette jalousie, il y aura une réponse. Sur ces situations malsaines, et il y aura des ouvertures. Voilà. Ouais, c'est un petit peu... Ouais, on vous le disait en dos de paquet de toute façon. Hein. On vous le disait, on me parlait d'émotion quand même. Restez éveillé et regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair afin d'agir et que vos rêves se réalisent. Bon, vous pourriez être aidé quand même, hein. Mais bon, ne vous laissez pas faire, il va falloir se battre pour quelque chose. Voilà, c'est pas mal, mais bon, on est dans le portail, hein, encore, hein. On y est jusqu'au 25 juillet, parce que le 25, ça fait 777 encore, hein. Il y a le 16 juillet aussi, hein. Donc c'est un mois de juillet qui bouge, voilà. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh oui, il y a cette séparation. Vous allez passer à l'action, vous allez vous séparer, vous allez penser à vous séparer d'une façon de faire, d'une situation, parce que vraiment vous voulez quelque chose de bien. Voilà. Vous allez passer à l'action. Allez. Je vais demander pour les... je vais faire comme d'habitude. Allez, pour les couples, avec l'améthyste love. Pour les couples. Hop là, avec l'améthyste love pour les couples. Alors, c'est peut-être en lien avec votre famille. Hein. Si ce n'est pas les familles, ça peut me parler de soutien dans les conseils et les blocages. Là, ça peut me parler de créativité aussi. Ça peut me parler d'une histoire d'amour. Hein. Ou ça peut me parler de retour d'une personne. Allez, transformation. Pour les couples, c'est une belle transformation. Le renouveau, le changement donne des ailes. Bon, c'est pas mal. Peut-être des explications hein, pour les couples. Hein. Allez, je n'ai pas posé l'intention que ça vole. Pour les célibataires, ça y est, c'est déjà venu. Pour les célibataires, on me dit été, atmosphère chaleureuse et détendue. On me parle d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Et pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi, lundi 10 juillet? Hop, hop là. Triangulaire, oh, il y a une invitation pour toi. Divertissement, une invitation est à venir. C'est pas mal, hein. Oh, les triangulaires. Et on me parle d'une âme sœur en dos de paquet pour les triangulaires ou situation difficile hein, dans les couples. Hein. Un qui n'est pas disponible ou les deux ou l'autre. Hein. Ça arrive. Hein. Quand on a passé un âge, vous n'allez pas rencontrer forcément que des personnes qui sont seules. Hein. Donc on me parle, tu es en présence de ta moitié. On me parle d'une âme sœur. Donc vraiment, il y a des énergies plutôt positives sur le plan sentimental. Mais moi, je pense quand même qu'il peut y avoir des explications à des situations. Il va falloir trouver des solutions. Voilà. Il y aura vraiment... restez sur vos positions, surtout. Voilà. Écoutez votre intuition. Ne laissez aucun détail. Ne laissez personne décider pour vous. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc, il y a une question de pardon là-dedans, hein, je ressens. Hein. C'est pas mal. Allez, une avec l'oracle du chemin intérieur. On va voir ce qui ressort. L'oracle du chemin intérieur pour ce lundi 10 juillet. Allez, l'oracle du chemin intérieur. Et oui, ça bouge cette journée, dis donc. Hein.
Peut-être il s'agit de finances hein, aussi. Peut-être qu'il y en a qui se prennent la tête par rapport à des biens financiers, des maisons, des achats, auxquels il va falloir réfléchir. Mais bon. Allez. Au bout, vraiment, il y a une belle résultante. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour ce lundi 10 juillet, s'il vous plaît. L'oracle du chemin intérieur pour ce lundi 10. Un petit massage. Là, il y en a deux qui sont venus, je vais garder les deux. Donc là, on vous dit, pour ce lundi 10, on vous dit intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition. Ça sera très très important. Faites-vous confiance. N'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous. N'écoutez pas votre mental. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous voyez, avec cette carte, c'est ce que je ressens. Il y a un magnifique mandala, c'est puissant. Communiquez aussi. Communiquez clairement et affirmez-vous vraiment... recentrez-vous là, la carte numéro 17 qui me parle de 8 encore, hein, votre puissance là. Ouais. Il y a quelque chose qui est en train de se construire dans votre vie si vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Et j'ai la carte numéro 15 qui me parle d'amour. Honore tes besoins. Honore tes besoins, c'est savoir de quoi vous avez envie. Il va falloir être à l'écoute de vos besoins, de ce qui vous fait plaisir, les amis. Allez, la carte numéro 15, qu'est-ce qu'elle me dit de plus? Honore tes besoins. Ben, je choisis d'honorer mes besoins et de faire mon bonheur avant toute autre chose, même si je me sens coupable. Vous voyez le coupable, pardon, hein? D'accord? Donc, remets-toi au point zéro après avoir fait circuler les énergies terrestres et célestes dans ton canal central, puis prononce 3 fois cette affirmation avec une intention claire. Alors, vous dites, je choisis d'honorer mes besoins et de faire mon bonheur avant toute autre chose, même si je me sens coupable. Ne culpabilisez pas, parce que moi, les accusations peuvent me parler quand même de culpabilité. Ouais, de votre mental. Quelque chose qui prenez de la hauteur, écoutez votre intuition, ne culpabilisez pas. Ça vient vers vous avec le temps. Il y a quand même... une compréhension des choses, la santé peut me parler. Moi, je ressens pas. Peut-être un rendez-vous médical, c'est possible, avec un thérapeute aussi, quelqu'un qui travaille dans la santé, mais c'est vraiment pour quelque chose de bien, pour certains. Allez, votre priorité, c'est vous. Tu n'es pas venu vivre ta vie de qui que ce soit, sinon toi-même. Elle vient te demander d'honorer tes besoins avant d'honorer ceux des personnes qui t'entourent. Bien sûr, parfois, nous souhaiterions que tout soit au mieux pour tout le monde, que nos proches se sentent bien et que chacun ait ce qu'il lui faut pour s'épanouir. Mais à force de servir les autres, de combler leurs attentes et leurs besoins, tu as oublié les tiens. Alors cette carte, elle vient justement vous rappeler que vous avez le droit de dire non, le droit d'être fatigué, le droit de vous reposer, le droit de vous faire plaisir, qu'il est tout à fait légitime de laisser passer vos besoins avant ceux des autres. Voilà, et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Prendre de la distance, évoluer par rapport aux trahisons, c'est-à-dire oser évoluer positivement, même si vous vous sentez trahi dans un domaine de votre vie. Hein, c'est ce que je ressens pour cette journée. Hein, voilà. Côté sentimental, c'est pas plus mal. Ça va même s'arranger. Allez, avec la réponse, c'est si simple. Un petit message. Allez. La réponse est si simple. Allez, pour ce lundi 10 juillet. Allez, petit message. Décision équitable, c'est des décisions justes. Juste pour vous, hein. Aussi, hein. Attention. Bon, oh là, elle a volé. Soyez créatif. On peut me parler de créativité, hein. Libérez votre créativité. Je vous l'ai dit avec la carte des plaisirs, hein, du chakra sacré. Libérez, soyez créatif. Et en dos de paquet, j'ai rappelé votre esprit au bercail. Revenez à vous, voyez, c'est ce que je ressens là. Il y a une maison là.
On va vous demander de... C'est au bercail, elle est bizarre cette carte-là. Tiens. Allez. Donc, soyez créatifs, c'est la carte numéro 7 qui me parle que vous allez devoir réfléchir à quelque chose, hein, sûrement. La carte numéro 7. La réponse est claire, soyez créatifs. Voilà. Apprenez à connaître votre esprit à travers vos propres expériences artistiques. Appréciez votre créativité pour votre bien à vous. Votre ego contrôlant vous dira que l'art est une perte de temps et qu'il n'a pas de valeur. C'est faux. Ceci contribue à étouffer votre esprit et à retirer toute joie à votre être. Ne laissez pas votre ego faire peur à votre esprit artistique. Libérez votre créativité. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous. Celle-ci est avant tout pour vous. Vous devez écouter votre esprit et entendre ce qu'il essaie de vous dire. Faites taire votre ego, on vous le dit. Si vous avez des idées créatives, mettez-les en place. C'est un petit peu le message, et même beaucoup le message. Et oui, il y en a qui n'osent pas se lancer, qui ont beaucoup de créativité. Bon, mais rappelez votre esprit au bercail, commencez à en avoir... Commencez-vous à en avoir assez du même vieux discours de votre ego qui résonne comme blablabla dès que vous sentez venir l'inspiration. En en avez-vous peur? Oh là là, j'arrive plus à parler. En avez-vous assez de la même routine monotone? Il y en a qui sont dans des routines d'insécurité et d'ennui que vous procure chaque soir en rentrant chez vous après une dure journée de travail. Clairement, il y en a qui vont décider de changer des choses dans leur vie. Là. Ça, je le ressens. Il y en a qui en ont marre. Il y en a qui sont fatigués. Il y en a qui en ont marre parce qu'ils ont du mal à gagner de l'argent. Il y en a qui s'ennuient dans leur travail. Il y en a qui veulent vraiment la joie, mais qui ont du mal à l'avoir parce que c'est retardé par votre mental. Vous voulez une évolution, mais vous avez la blessure de trahison parce que vous êtes trop dans le contrôle. Donc là, moi, je ressens que vous allez prendre de la distance et amorcer un nouveau départ, aller vers un nouvel engagement ou des signatures ou un nouvel engagement amoureux. C'est ce que je ressens. Parce que ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance d'argent. Donc clairement, vous allez vous séparer de quelque chose. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Votre esprit est heureux d'être dans un endroit calme et ordonné. Faites de même. Faites de votre foyer un endroit digne de votre esprit. Et celui-ci reviendra. Allumez une bougie, dites une prière et demandez-lui de rentrer au bercail. Vous saurez que vous avez réussi lorsque vous vous sentirez inspiré et heureux d'être chez vous, dans tous les sens du terme. Revenir à soi, avoir un bien-être intérieur, là. Vous retrouver. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Et surtout, osez libérer votre créativité, osez vous faire plaisir aussi. C'est un petit peu le message. Allez, je vais prendre un petit message avec le petit oracle de Kuan Yin. Voilà. Je m'en suis jamais servi. Pourquoi pas. Allez, je vais le purifier un petit peu. Oh là, la volée. Donc là, on va vous dire naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Donc là, il est vraiment question de confiance en vous, de pardon, de culpabilité sur les choses. Donc là, on va vous demander de vous faire plaisir, d'aller dans votre vraie nature, de retrouver... Il y a quand même une naissance. Il y a vraiment la naissance, quelque chose qui se met en place. Ouais. Accueille ta vraie nature et abandonne ta honte. C'est-à-dire, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Voilà. Et l'enfant perdu en dos de paquet vous dit, tu as peut-être parfois l'impression d'être perdu, mais tu ne l'es jamais pour moi. Connecte-toi à ton cœur et tu m'y retrouves et tu m'y trouveras. Je veille toujours sur toi. Bon, oui, vous avez l'impression d'être perdu. Enfant, c'est peut-être votre enfant intérieur qui est perdu. Peut-être vous avez un travail à faire au niveau du pardon pour votre enfant intérieur, certains. Mais on vous dit que vous n'êtes pas. Connecte-toi à ton cœur. Ton cœur, pas ton mental.
Et oui, et tu m'y retrouveras. Je veille toujours sur toi. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être des personnes qui veillent sur vous, mais vous n'êtes pas perdu. Il faut vraiment écouter votre intuition là. Et il y a vraiment la naissance et de nouveaux projets qui se mettent en place ce lundi, hein, les amis, hein. Voilà la petite guidance pour ce lundi. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires et des pouces. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain.